Bienvenue à la 13e leçon du cours d'algèbre linéaire. La 13e leçon s'intitule « Déterminant, application au système linéaire ». Pour cette leçon, on va s'intéresser à une deuxième application des déterminants, comme on l'a vu pour la première application qui consistait à pouvoir calculer le rang d'une matrice ou le rang d'un système de vecteurs à l'aide des déterminants. Dans cette leçon, on va utiliser la théorie des déterminants pour résoudre les systèmes d'équations linéaires. Bien. Alors, le sommaire de cette leçon, premier paragraphe, système homogène. Deuxième paragraphe, système avec second membre. Système homogène. On va considérer dans ce paragraphe les systèmes homogènes et on va voir une méthode de résolution d'un système homogène en appliquant la théorie des déterminants. Alors, soit le système homogène, AX égale à 0, où A est une matrice de type Mn, coefficient dans K. Je rappelle que K est soit R, soit C, et F, une application linéaire de Kn dans Km, une application linéaire qui admet la matrice grand A par rapport aux bases canoniques, respectivement de Kn et de Km. Donc, une fois on considère un système homogène, on est en présence de sa matrice, qui est une matrice de type Mn. Si le système homogène admet M' est à M équation et N inconnue, sa matrice sera de type Mn. Donc, je considère, vous voyez maintenant, on fait la liaison entre matrice et application linéaire. On considère l'application linéaire f de Kn dans Km, qui est définie par la matrice grand A par rapport aux bases canoniques de Kn et Km. Alors, si x appartenant à Kn est une solution du système SH, si seulement si, x appartient à ker de f. Remarquez que SH est le système AX égale à 0. Hein? Donc, l'ensemble des solutions est exactement S égale ker de f. Autrement dit, x appartenant à Kn est une solution du système homogène S indice A, si seulement si, x appartient à ker de f. Ce qui prouve que l'ensemble des solutions est grand S égale ker de f. Donc, par conséquent, c'est un sous-espace vectoriel de Kn. Vous voyez que pour un système homogène, l'ensemble des solutions est un sous-espace vectoriel de l'espace Kn, avec n le nombre d'inconnus. Vous remarquez ici que cette propriété-là n'est valable que pour les systèmes homogènes. Si le système n'était pas homogène, l'ensemble des solutions ne forme pas un sous-espace vectoriel, pour la simple raison que pour un système qui n'est pas homogène, 0 n'est pas nécessairement une solution. Donc, l'ensemble des solutions, puisqu'il ne contient pas nécessairement 0, ne peut pas être un sous-espace vectoriel. Bien. Alors, maintenant, la dimension de S. La dimension de S, c'est dimension de ker de f. La dimension de S, c'est-à-dire la dimension de notre système, c'est dimension de ker de f et qui est égale à n moins rang de f, d'après le théorème fondamental. Alors, dimension S, c'est l'ensemble des solutions qui est égal à ker de f. Donc, dimension de f égale à dimension de ker de f. Et dimension de ker de f, c'est n moins rang de f. Et ça d'après le théorème fondamental qu'on a vu dans la leçon précédente. C'est-à-dire que dimension de ker de f plus rang de f égale à n, dimension de Kn. Donc, par conséquent, dimension de ker de f égale à n moins rang de f égale à n moins rang de A. Parce que vous savez que le rang de f est par définition égal au rang de sa matrice A. Donc, finalement, on a d'une manière très simple que la dimension sous espace de solution, c'est la dimension du noyau qui est égale à n moins rang de A. Donc, pour connaître dimension de ker de f, il suffit de calculer le rang de A. Bien. Alors, maintenant, le rang de A, puisque c'est une matrice de type Mn, son rang étant R, si son rang est égal à R, on peut donc, par ce qu'on a vu avant, sur la leçon précédente, on peut extraire un déterminant delta indice R non nul d'ordre R de la matrice A égale IJ de type Mn. Donc, puisque le rang de A est R, je peux extraire un déterminant d'ordre R non nul, carré d'ordre R non nul de la matrice A. Alors, supposons que
que le déterminant extrait est le déterminant donné par les R première ligne et les R première colonne. Supposons, hein, ça peut très bien que ce soit un autre déterminant extrait, mais supposons que c'est le déterminant obtenu par les premières R lignes et les premières R colonnes, c'est-à-dire ce bloc-là à R ligne et à R colonne. Supposons que cette matrice-là, extraite d'ordre R, admet un déterminant non nul, que je note delta R. Ce déterminant d'ordre R, extrait non nul, on le note delta R. On note delta R, ce déterminant, je dis, d'ordre R, extrait non nul. On peut très bien choisir, pour les calculs, pour la suite de notre raisonnement, on va dire, voilà, le déterminant extrait, c'est celui obtenu par les premières lignes et les premières R lignes et les premières R colonnes. Il se peut très bien que ce soit un autre. Mais là, pour la commodité du calcul, prenons celui-là. Donc, le déterminant extrait d'ordre R non nul étant celui-là, je poursuis le raisonnement, on aura un système de cette manière. On aura le système A11x1 plus A1rxr, et puis là, je mets les autres termes à partir de R plus 1, et puis tout égale à 0 parce que le système est homogène, de même jusqu'à AR plus 1, et puis là, et puis AR plus 1, 1 jusque là. Donc vous avez ici notre système, mais il y a ce bloc-là, hein, où figure la matrice extraite, et bien sûr, plus quelque chose égale à 0, plus quelque chose égale à 0, et il y a les autres équations. Hein. Alors, soit le système de R équations a un inconnu, x1, xn. Donc je choisis maintenant simplement les R premières équations, avec bien sûr, ici, la partie extraite de déterminant non nul, hein, A11, A1R, etc., AR1, ARR. Donc je choisis ce système qui admet comme inconnu x1, x2, xn, mais simplement R équation. C'est un système de R équation à n inconnu. Je le note S'. Hein? C'est pas le système S, SH pris au départ, mais c'est un système S'. Alors, ce système S', sa matrice est la suivante. C'est une matrice qui a R ligne, mais n colonnes. Et son rang, c'est une matrice de R ligne n colonnes, c'est-à-dire de type Rn, matrice de type Rn, et de rang R, hein, parce qu'on peut extraire un déterminant d'ordre R. Là jusqu'à R, on a un déterminant ici d'ordre R. Je note S indice R, l'ensemble des solutions du système S'. Vous remarquez que l'ensemble des solutions du système S' est un sous-espace vectoriel de Kn, bien évidemment. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a S est inclus dans S'. Pourquoi? Toute solution du premier système est encore solution du deuxième système, parce que s'il vérifie M équations, il vérifie à forte théorie les R premières équations. Donc, on a bien une inclusion. Tous les deux, ce sont des sous-espaces vectoriels. Maintenant, raisonnons sur leur dimension. La dimension de S indice R, c'est N moins R. Pourquoi? Parce que R, c'est le rang de la matrice du système SR. C'est le même que le rang de la matrice du système S. Donc, c'est dimension de S. Donc, S et SR, S est inclus dans SR, et SR et S ont la même dimension. Puisque S est inclus dans SR et la dimension de S égale dimension de SR, donc il y a l'égalité. Hein? Propriété bien connue des sous-espaces vectoriels. Si un sous-espace vectoriel est inclus dans un autre, et s'ils ont la même dimension, ils sont automatiquement égaux. Donc S égale à SR égale à SR. Ça veut dire quoi? Que toute solution, ça veut dire que SR est inclus dans S. Donc réciproquement, ça veut dire que toute solution de SR est une solution de S. Donc pour que x1, xn vérifie S indice R, il suffit qu'il vérifie S, et réciproquement. Autrement dit, on dira aussi que le système S est équivalent au système S'. Hein? Ou encore, c'est le système obtenu en S', je rappelle, c'est le système obtenu en prenant simplement les R premières équations. Donc finalement, au lieu de résoudre un système avec M équations, on va résoudre un système avec R équations, le nombre d'inconnus étant le même. Bien. Maintenant, considérons notre système S'. Alors, dans ce système S', on va considérer x1, xr comme des inconnus principaux. Et on va considérer xr plus 1, xn comme des paramètres. On peut résoudre le système S', une fois on a considéré le système S', il a R équation et un inconnu. Mais on ne va pas considérer un inconnu, on va dire la chose suivante,
considérant x1, xr comme étant des inconnus principaux et considérant xr plus 1, xn comme étant des paramètres. Alors, on peut résoudre le système S' comme un système de Cramer de R équations à R inconnus, qui sont x1, xr, de second membre dépendant des paramètres xr plus 1, etc., xn. Donc, vous voyez que ça permet de ramener un système de M équation à N inconnu à un système de R équation à R inconnu qui sont x1, xr, mais en considérant les autres inconnus qui sont x1 plus r, etc., jusqu'à xn, en les considérant comme des paramètres. Et donc, en faisant les autres inconnus de l'autre côté, on aura un second membre, donc on aura finalement un système de R équations à R inconnus principaux qui sont x1, xr, avec un déterminant, avec une matrice de déterminants non nuls, donc c'est un système de Cramer. R équation, R inconnu, avec une matrice de déterminants non nuls, donc c'est un système de Cramer qu'on sait résoudre. On a vu dans la dernière leçon comment on résout un système de Cramer. Il admet une solution unique, donc là on aura x1, x2, xr en fonction des xr r plus 1, etc., xn, et en fonction des coefficients qui en dépendent. Donc finalement, notre système homogène, il sera ramené au calcul d'un système de Cramer, bien sûr en considérant des inconnus principaux et les autres comme des paramètres. Alors, comme un exemple de ceci, alors soit le système 3x plus 2y plus z plus t égale à 0, 2x plus y plus 5z moins t égale à 0, et x plus y moins 4z plus 2t égale à 0. Donc c'est un système qui est homogène. Hein. Dans ce premier paragraphe, on part d'un système homogène. Notre système homogène, il a 3 équations, et il a 4 inconnus qui sont x, y, z et t. Alors, sa matrice, c'est exactement A égale cette matrice-là, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 5, moins 1, 1, 1, moins 4, 2. Et on calcule son rang et on trouve que c'est 2. Donc ça veut dire, pourquoi? On peut en extraire la matrice d'ordre 2 inversible qui est 3, 2, 1 et 2, 1. Donc on peut en extraire la matrice 3, 2, 2, 1. Donc finalement, le système S' est le suivant. C'est 3x plus 2y égale moins z moins t, et 2x plus y égale moins 5z plus t. Donc, ce système S' est équivalent au système S, et ces solutions sont, là je ne fais qu'appliquer exactement ce que j'ai dit dans le cas général. Hein. Une fois on considère la matrice extraite, on va écrire les équations correspondantes. C'est 3x plus 2y égale moins z moins t. Je considère z et t comme des paramètres. Donc 2x plus y égale, de l'autre côté, c'est considéré comme z et t considéré comme paramètres. Donc là, c'est un système en xy. Bien sûr, avec un second membre, il y a le z et le t. Je peux le considérer comme un système de Cramer. Et donc, je le résous de la manière suivante. C'est x égale, comme ça, méthode de Cramer, et y égale. Donc, vous avez ici des solutions xy qui dépendent des paramètres t et z. Z et t. Donc, vous voyez bien que cette méthode elle est très facile dans la mesure où elle permet de trouver la solution. Aussi, on peut d'ores et déjà dire que l'ensemble des solutions elle sera de dimension 4 moins 2. Hein? Une équation. Il y avait 4 équations au départ, x, y, z, t, donc 4 moins 2. 2, c'est le rang. Donc le rang est 2. Donc la dimension sous l'espace solution doit être 2. On va le voir tout de suite. Parce que l'ensemble des solutions, quand on l'écrit, quand on effectue le calcul, on trouve ceci. Il est bien évident que cet espace S de solution, il admet pour base les vecteurs U et V, donc sa dimension est 2. Donc on est bien tombé sur le bon résultat. Ça veut dire que S est de dimension 2. Chose qui était prévisible parce que N est égal à 4 et le rang est égal à 2. 4 moins 2, ça fait bien 2. C'est ce qu'on trouve. Donc finalement, vous voyez que cette méthode, elle n'est pas très difficile. La seule chose qui intervient, c'est le calcul du déterminant. Une fois on a un système, on écrit sa matrice, on extrait on calcule son rang, donc on a une certaine matrice d'ordre R extraite, carré d'ordre R qui admet un déterminant non nul. À partir des équations où intervient cette matrice,
On considère alors le système homogène formé par les R équations données par la matrice extraite. On résout ce système comme un système de Cramer et les solutions, bien sûr, sont données en fonction des autres inconnus qui sont considérés dans ce cas-là comme des paramètres. Donc c'est une méthode tout à fait facile et très très bien. Je dois quand même préciser une chose, c'est que quand le nombre d'inconnus ou d'équations, surtout quand le nombre d'inconnus et aussi d'équations est très élevé, le calcul déterminant prend en général beaucoup de temps. Donc c'est une méthode qui, quoique théoriquement elle est très facile, mais dans la pratique elle n'est pas judicieuse parce qu'elle prend beaucoup de temps. Hein. Je préfère la méthode de Gauss pour les calculs que cette méthode-là, parce que la méthode de Gauss, elle va beaucoup plus vite. Hein. Elle n'est pas trop chère en termes de temps. Par contre, cette méthode-là, théoriquement, elle est très, très bien, on la comprend très bien, mais en retour, elle est chère en facteur temps. Bien. Alors, le deuxième paragraphe de cette leçon, c'est système avec second membre. Là, on va considérer, au lieu de prendre un système homogène, on va prendre un système avec second membre. Et on va essayer de dire comment la théorie des déterminants peut être appliquée pour la résolution d'un système de m équations à n inconnu avec second membre. Alors, là aussi, on considère un système général, m équations, n inconnu, x1, xn, avec le second membre B1, B2, Bm-1, Bm. Donc, ce que je peux écrire encore, sigma de ij, xj égale à bi pour i variant de 1 jusqu'à m. Donc, c'est un système de m équations à n inconnu. Les inconnus sont x1, x2, xn. Donc, la matrice, c'est la matrice AIJ. Alors, la matrice AIJ, c'est la matrice de S. B égale à B1, Bm, c'est le second membre. Donc, on a AX égale à B. Alors, AX égale à B, c'est notre système écrit sous forme matricielle. Alors pour résoudre ce système, la première des choses qu'il faut faire, c'est calculer le rang de cette matrice. Alors, quand on calcule le rang, il faut le calculer, mais il faut aussi exhiber la matrice qui a donné ce rang, c'est-à-dire la matrice le plus grand R, tel qu'il existe une matrice extraite d'ordre R de déterminant nul. Cette matrice-là, il faut la voir. Hein. Il ne s'agit pas seulement de connaître le rang, il faut connaître aussi la matrice qui a donné ce rang. C'est-à-dire, vous voyez bien, parce qu'on peut très bien calculer le rang par la méthode de Gauss, mais on n'a pas la matrice qui a donné justement le rang. Hein. Donc il faut vraiment, pour calculer la matrice, il faut connaître le bloc qui a donné le rang. Hein. C'est-à-dire la matrice d'ordre R qui a été extraite, il faut la connaître, il faut la prendre. Alors une fois on connaît cette matrice, on va supposer que c'est la matrice A11, A1R, AR1, ARR. Donc c'est une matrice carrée d'ordre R qui est inversible, parce qu'elle est carrée d'ordre R et elle est de rang R. Donc elle est inversible. Donc cette matrice-là, on va considérer maintenant le système de m équations et R inconnus qui sont x1, xr. Au lieu de considérer tous les inconnus x1 jusqu'à xn, on va considérer simplement les inconnus principaux qui sont x1, xr. Alors maintenant, quand je fais le système SR, c'est le système obtenu par les R premières équations, mais attention ici, je considère les inconnus comme x1, xr, et les autres, c'est comme si je les ai considérés comme des paramètres et je les mets au second membre. Donc finalement, mon système, je peux dire que c'est un système qui a simplement comme inconnu x1, x2, xr. Et les autres, je vais les considérer comme des paramètres et je les mets en second membre. Donc finalement, j'ai combien d'équations? J'ai m équations, mais avec des inconnus, qui sont simplement xr plus 1 xn, simplement considérés comme des paramètres. Les inconnus principaux, comme on dit, sont x1, x2, xr. Alors, le théorème suivant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le système S est compatible si seulement si les m-r déterminants suivants d'ordre R plus 1 sont nuls. Alors, une condition nécessaire et suffisante
pour que notre système S soit compatible, il faut que le M-R déterminant suivant, qui sont des déterminants d'ordre R plus 1, autrement dit, ce sont des déterminants de matrice carrée d'ordre R plus 1, sont nuls. Ça veut dire que j'aurai quelques déterminants qui sont au nombre de M-R déterminants, hein, donc je dois les calculer. Ce sont des déterminants de matrice carrée d'ordre R plus 1, et une fois que j'ai calculé ces M-R déterminants, tous doivent être nuls pour que je puisse dire que le système S est compatible. Autrement dit, que le système S, c'est mon système pris au départ. Autrement dit, que mon système S admet au moins une solution. C'est ça ce que ça veut dire, compatible. Alors, quelles sont ces conditions-là? Ben, elles sont les suivantes. Comment on fait? Alors, on fait A11, A1R, et puis AR, 1AR. Alors, on fait B1, BR. Donc là c'est R croix R, c'est carré d'ordre R. Quand on ajoute une ligne ici et une colonne ici, ça sera carré d'ordre R plus 1. Et combien de relations je peux avoir? Ben, pour K égale à R plus 1, je mets A indice R plus 1, A indice R plus 1, R, B indice R plus 1. Et la même chose pour K égale R plus 2 jusqu'à Km. Donc finalement, dans ce cas-là, si tous ces déterminants sont nuls, le théorème dit que le système S est équivalent au système S indice R. Le système indice R, c'est le système qui est formé par les R premières équations, où intervient la matrice extraite d'ordre R. Je dis bien R premières équations, alors je précise, c'est A11 x1 plus A1R xr égale, bon là c'est B1 moins le second membre, et puis etc. AR1 x1 plus ARR xr égale ABR moins, ici ce sont les inconnus, les paramètres, les inconnus non principaux que j'ai considérés comme paramètres, et donc là c'est le système S indice R. Mon système S indice R, c'est le système qui a été obtenu en considérant simplement les R premières équations, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui admet, qui a pour inconnu x1, x2, xr, les autres étant considérés comme des paramètres. Bien sûr, je les mets dans le second membre, et donc ça sera un système avec le second membre B1 moins la quantité où il y a le xr plus 1 jusqu'à xn, et de même chose pour PR. Alors qu'est-ce qu'il dit le théorème? Il dit, je répète encore une fois, une dernière fois, c'est que si ces relations-là sont satisfaites, autrement dit, à chaque fois je remplace ici par les autres AK1, AKR, BK pour K variant de R plus 1 jusqu'à M, et ici par BK pour K variant de R plus 1 jusqu'à M, à chaque fois que je trouve 0, ça veut dire que le système est compatible et il est équivalent même au système SR. Ça veut dire quoi équivalent au système SR? Ça veut dire une solution de SR est une solution de S et réciproquement. Une solution de S est une solution de SR. Bon, il est évident qu'une solution de S est une solution de SR, mais une solution de SR, pour qu'elle soit une solution de S, c'est ça où interviennent les conditions de compatibilité qui sont écrites ici en vert. Bien. Alors, comme exemple de ce système, alors, soit le système x moins y plus z égale à 5, 4x moins 5y plus lambda z égale à 1, et puis 3x moins 7y plus z égale à mu. Donc sa matrice, c'est la matrice suivante. C'est un système, 3 équations, 3 inconnues avec second membre. Alors comment on le résout? Tout d'abord, la première des choses, il faut écrire sa matrice. Hein? N'importe quel système, il faut écrire sa matrice. La première des choses qu'il faut faire, c'est écrire sa matrice. Voilà, j'écris sa matrice. Il faut calculer son déterminant. Hein? Là, c'est une matrice carrée d'ordre 3, donc normalement je dois chercher son rang, mais là, puisqu'il est carré, je calcule tout d'abord son déterminant. Son déterminant dépend de lambda, donc il sera nul ou pas nul suivant la valeur de lambda. Ce qui se dit ici, si lambda est différent de 36, S est un système de Cramer, c'est-à-dire 3 équations à 3 inconnues avec une matrice carré de déterminants non nuls, donc c'est un système de Cramer. Vous savez comment les résoudre. Il admet une solution unique, vous savez comment. Hein? Je ne vais pas l'écrire, mais vous savez comment faire. Un système de Cramer, il admet une solution unique et vous savez comment faire. Maintenant, si le lambda est différent de 36,
Donc, la matrice A est de rang 2. Pourquoi? Parce que je peux en extraire un déterminant d'ordre 2. Déjà, ici, c'est sous-entendu lambda égale 36. Hein. Le deuxième cas, c'est lambda égale 36. Hein. Ce n'est pas différent de 36, c'est lambda égale 36. Donc, si lambda égale 36, hein, le premier cas, c'était lambda différent de 36, mais le deuxième cas, c'est lambda égale 36. Hein. A est de rang 2, pourquoi? Parce que je peux en extraire un déterminant d'ordre 2, c'est celui-là. Hein. C'est 1 moins 2, 4 moins 5. C'est un déterminant qui vaut 3, donc non nul. Donc la matrice A, pour lambda égale 36, je répète encore une fois, ici c'est le cas lambda différent de 36, mais là c'est le cas lambda égale 36. Donc dans ce cas-là, A est de rang 2 parce que je peux extraire ce déterminant d'ordre 2 qui est non nul. Alors, une fois on a extrait ce déterminant, il faut chercher maintenant les conditions de compatibilité. Alors les conditions de compatibilité, il faut écrire ici le déterminant extrait qui a permis de trouver que le rang est égal à 2. Là, on met le premier second membre, là le deuxième second membre, et là ce qui reste, eh bien, il reste une seule ligne, c'est 3 moins 7, et puis mu qui était second membre dans le système au départ. Donc finalement, cette condition-là, ça veut dire que ce déterminant est égal à 0. Mais une fois on calcule ce déterminant, on trouve que c'est 3 mu moins 64. C'est-à-dire que mu égale à 36 sur 3. Donc quand est-ce que ce système est nul? Si seulement si mu égale 64 sur 3. Alors, si mu est différent de 64 sur 3, ça veut dire que la condition de compatibilité n'est pas satisfaite. Ça veut dire que le système S n'avait pas de solution. En appliquant le théorème. Si maintenant le mu est égal à 64 sur 3, ça veut dire que la condition de compatibilité est satisfaite, donc le système est compatible et il est équivalent au système x moins 2y égale à 5 moins 3z, 4x moins 5y égale à 1 moins 36z. Et vous voyez ici que c'est ramené finalement à un système de Cramer, comme je l'ai dit dans le théorème. C'est ramené à un système de Cramer où, bien sûr, le z est un paramètre. Donc, les solutions seront en fonction de z. Hein. Donc, on est sûr que c'est un sous-espace vectoriel et il sera en fonction de z. Donc, x moins 2y égale 5 moins 3z, 4x moins 5y égale à 1 moins 36z, vous remarquez que ce système-là est un système de Cramer. Bien sûr, en le considérant comme deux équations, mais avec les inconnus x et y. La matrice, c'est 1, 4, moins 2, 5. Son déterminant, c'est moins 5 plus 8, ça fait 3. Donc, c'est un système de Cramer. La matrice étant de déterminant non nul, il est inversible, donc c'est un système de Cramer. Bien, alors pour trouver les solutions, on n'a qu'à utiliser les formules de Cramer, que vous savez. Donc x égale, on remplace ici par le second membre, et là on laisse le moins 2, moins 5, et là on laisse 1, 4, et on remplace par le second membre. Donc finalement, c'est, bien sûr, il ne faut pas oublier de diviser par le déterminant chaque fois. Donc on a x et y. Alors pour terminer, regardons encore quelques éclaircissements. Alors, en général, quand vous avez un système, par exemple, x plus y plus z égale à 3, x moins y plus z égale à 2, et 2x plus 2z égale à 5, ben, des fois, il faut, avant de commencer de résoudre un système, quand une ligne est visiblement combinaison linéaire des autres, il faut la supprimer. Par exemple, ici, vous voyez que cette troisième ligne, c'est la somme des deux premières. X plus x, ça fait 2x, y moins y, ça fait 0, z plus z, ça fait 2z, 3 plus 2, ça fait 5. Donc, pour résoudre ce système, c'est la même chose que résoudre x plus y plus z égale à 3, x moins y plus z égale 2. Hein? Donc, si je veux résoudre ce système-là, qu'est-ce que je fais? Je fais x plus y plus z égale à 3, x moins y
plus Z égale à 2. Alors, c'est quoi la matrice de système? C'est 1, 1, 1, moins 1, 1, 1. Vous remarquez ici que le rang de A, pour avoir le rang de A, alors en appliquant les déterminants, qu'est-ce que je vais faire? Je considère ce déterminant-là. Ce déterminant, il vaut 1, 1, 1, moins 1, donc c'est moins 1, c'est moins 2, non nul. Donc finalement, le rang de la matrice grand A est égal à 2. Le rang étant égal à 2, je vais considérer le système comme formé par la matrice extraite, donc x plus y, mais 3 moins z, je considère z comme un paramètre, et là je mets x moins y égale 2 moins z, donc finalement, ce système, il est donné comme ça. Dans ce cas-là, quelles sont les conditions de compatibilité? Les conditions de compatibilité, je dois mettre la matrice extraite, 1 moins 1, puis je dois mettre ici le second membre, c'est 3, 2. Qu'est-ce que je dois mettre ici? Ce qui reste, c'est comme s'il y avait 0 fois x plus 0 fois y égale 0. Donc c'est comme s'il y avait 0, 0, et puis 0 comme second membre. Mais ce déterminant est toujours nul. Donc finalement, ce système, vous voyez bien que ce système est le même que celui d'avant. Hein? Ce système-là, il est le même que celui d'avant. Finalement, ils sont équivalents, donc la condition de compatibilité ne peut être que satisfaite. Donc finalement, notre système, comment il va être résolu? Il va être résolu, le système, je le réécris encore, x plus y égale à 3 moins z, x moins y égale 2 moins z. En x et y, c'est un système de Cramer. Bien sûr, je répète, en x et y, et z, c'est un paramètre. Donc, je le résous par la méthode de Cramer. Mais, vu la simplicité de ce système, je ne vais pas réutiliser Cramer. Je vais juste additionner la première et la première colonne. Donc, j'aurai 2x égale 3 moins z plus 2 moins z, c'est-à-dire 5 moins 2z. Donc, x égale 5 moins 2z sur 2. Et y, je n'ai qu'à dire, c'est 3 moins z moins x. Et je remplace 3 moins z moins 5 moins 2z sur 2. Et donc, j'effectue le calcul. Donc, vous voyez, des fois, il faut quand même, parce qu'il est toujours judicieux, intelligent et intéressant de ne pas de ne pas faire les chemins, de ne pas emprunter des chemins où il y a trop de calculs. Si on peut simplifier le calcul, c'est toujours bénéfique. Hein? Donc, vous voyez que là, la manière d'additionner donne x automatiquement y et y par conséquent. Par contre, si on utilise le Cramer, on doit calculer des déterminants, donc on a plus forte chance de commettre des erreurs de calcul. Bon, il faut dire aussi, l'exemple que j'ai pris là, c'est un exemple d'ordre 2, l'enjeu n'est pas terrible, mais supposez que vous avez un système de 10 équations, bon, si vous arrivez à éliminer 3 ou 4, vous aurez un système de 6 ou 5 équations. Ce n'est pas comme si vous attaquez 10 équations et un déterminant d'ordre 10 dès le premier coup. Donc, il faut toujours utiliser les simplifications quand il y en a. Et il faut aussi, bien sûr, les déceler, comme on dit. Hein. Ça aussi, c'est une chose valable aussi pour le calcul des déterminants. Un déterminant, avant de le calculer, il faut le rendre plus facile. C'est-à-dire, il faut remplacer une ligne ou une colonne par quelque chose où il y a le maximum de 0. Hein. Et ça aussi, je l'ai dit une fois, en retranchant et additionnant les colonnes entre elles ou les lignes entre elles, mais d'une manière judicieuse et réfléchie, on peut se ramener à une ligne ou à une colonne où il y a le maximum de 0. Et donc, le déterminant va nécessiter moins de calcul.
Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut le faire avant d'entamer les calculs, surtout pour un ordre très, très supérieur. Alors, un autre exemple, c'est que les systèmes linéaires, comme je l'ai dit dans une leçon, ils sont un outil très important en mathématiques. Vous voyez que, par exemple, beaucoup de phénomènes sont régis par des équations et pas uniquement par une seule équation, par plusieurs équations. Et en général, il y a beaucoup de contraintes, c'est-à-dire il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Donc on est obligé en général à résoudre un système linéaire. Bien sûr, quand il y a beaucoup d'inconnus à gérer en même temps, avec des seconds membres, c'est-à-dire avec des contraintes en plus, alors il faut essayer de trouver des solutions numériques. C'est pour ça que pour résoudre des systèmes, en général, on opte aussi pour des méthodes numériques, c'est-à-dire des méthodes, au lieu de donner des solutions exactes, donnent des solutions approchées. Bien sûr, ce ne sont pas des solutions exactes, mais dans la pratique, elles sont très intéressantes dans la mesure où elles permettent quand même de donner des solutions qui sont très, très satisfaisantes du point de vue incertitude. En général, c'est ce que font les numériciens et en général, c'est ce qu'on peut faire avec les logiciels perfectionnés de calcul. Bien sûr, la méthode de Gauss ou la méthode de Cramer ou la méthode des déterminants, on peut très bien la programmer par des logiciels, mais dès que ça dépasse un certain ordre, les choses deviennent un peu difficiles à calculer parce que justement ça prend beaucoup de temps.